Masechet Sota Daf Yudchet. On commence Bezrat Hashem Daf Yudchet Amud Aleph. Baïrava, à la 5e ligne. Katav Baïrava, Katav Shte Megilot. Rava a demandé. Katav Shte Megilot Ishtei Sotot. Deux femmes Sota sont arrivées en même temps au Beth Amikdash. Et le Sofer leur a écrit deux Megilot, deux parchemins, un pour chacune. Il a écrit la paracha de la Sota pour chacune de ces deux Sotot-là. Umechakan letor kos echad. Il a effacé les deux parchemins dans le même verre d'eau. Maou, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon de les mélanger comme ça? Ktiva lishma beinan vaika, est-ce qu'il est suffisant d'avoir écrit en son nom, et c'est ce qui s'est passé? Chacune a eu son parchemin qui a été écrit en son nom, et c'est suffisant, plus que ça je ne demande pas. Ou peut-être qu'il faut s'y effacer pour elle son parchemin, il faut que chacune soit effacée seule, en soi. Si tu me dis qu'il faut aussi effacer pour elle et en son nom, ce qui n'a pas eu lieu maintenant parce qu'on a effacé les deux en même temps, donc ça ne s'est pas effacé vraiment chacune pour elle-même, il est effacé en un coup. On peut pas reconnaître chaque parchemin effacé. S'il est effacé dans deux verres différents, les deux parchemins, donc pour l'instant, au moment où ça a été effacé, c'était bon, mais ensuite il les a remélangés, puis il veut maintenant donner à boire de ce mélange-là à ces deux sotot. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Merika lishma beinan vaika. Est-ce que je dis qu'il était suffisant d'avoir effacé pour elle, en reconnaissant que c'est le sien à elle, et donc c'est bon, puisque quand ça a été effacé, ça a été reconnu. Odilma lavdida kashatia. Vera lavdida kashatia, où je dis non, celle-là ne boit pas son eau, et l'autre ne boit pas son eau. Donc c'est pas bon. Elles boivent les deux du mélange. Et si tu vas me dire, c'est un problème. Ha lavdida kashatia, vera lavdida kashatia. Celle-là ne boit pas de son eau, et l'autre non plus. Chazav chilkan ma aussi, il a repartagé l'eau ensuite en deux verres différents. Qu'est-ce que tu me diras ici? Yesh brera. O-N Brera. Est-ce que je dis Yesh Brera, il s'avère rétroactivement que c'est ça son eau? Quand j'ai partagé, je considère que chacune a reçu l'eau qui était à elle depuis le début. C'est l'eau qu'elle a reçue qui était justement l'eau dans laquelle s'était effacée, je suppose, je considère que c'est ça justement l'eau d'elle, dans laquelle était effacée sa paracha, sa megillah. O-N Brera ou non, je ne peux pas considérer une chose pareille, je ne peux pas décider que l'eau qu'elle a reçue c'était son eau depuis le début. Et donc, elle ne pourrait pas boire de là. Tekou, on reste dans tous ces cas-là en question. On reste dans tous ces cas-là en safek. La Gemara continue à dire Baïrava. Ishka besiv mahu bishfoferet mahu. Si la femme n'a pas bu normalement l'eau de la sota, elle a bu d'une manière un peu spéciale, soit elle ne pouvait pas, soit elle ne voulait pas, pour une raison ou une autre, on lui a donné à boire besiv. D'après Rashi, siv, c'est comme une paille. Rashi dit, Shehu Chaloul, Kederech Shatinokot Shotin. C'est comme une paille, et l'eau passe au milieu comme ce que les bébés, les enfants y boivent. D'après le Masoret Hachas qui ramène ici sur le côté de la page au nom du Harour, il dit que c'est comme une éponge. Il a épongé l'eau, et ensuite il a essoré dans la bouche de la femme. Il a pressé l'éponge et l'eau qui est sortie dans la bouche de la femme. Ça, c'est le cas de Siv, Mahou, est-ce que c'est bon ou pas? Mais il faut faire être Mahou. Il faut faire être sûr que c'est justement le cas de là. C'est un tube, c'est comme une paille. Est-ce que Derer Shtia Bekar, est-ce que c'est une manière de boire? Donc, il a accompli le pasouk. O-En Derer Shtia Bekar, ou non? Tekou, on reste en question. Verabashi. Nishpechu mehen, venishtairu mehen, Mahou. Un peu de l'eau de la sota s'est renversée, et il en restait un peu. Et elle l'a bu. Est-ce que ça s'appelle qu'elle a bu tout ce qu'il y avait à boire ou pas? Tekou, là-dessus aussi, on reste en tekou. Amarabizera Amarav. Shteshvuot amurot besota lama. Pour quelle raison la Torah a répété, a dit deux fois la shvuot de la sota? Le Kohen l'a fait jurer. Deux fois c'est écrit que le Kohen l'a fait jurer. Pourquoi c'est écrit deux fois? Achat kodem shenimchaka megillah, ve'achat leachar shenimchaka. Première réponse dit la Gemara. Une première fois, il faut la faire jurer avant d'effacer la Megillah, une deuxième fois, après l'avoir effacée. Il a fait jurer qu'elle n'a pas fauté, etc., comme on verra.
Maskifla Rava. Rava n'est pas d'accord, il objecte. Tarvayu Kodam Shinim Chakame Gila Aksivan. Les deux Shvuot qui sont cités dans la Torah, elles sont écrites avant d'effacer la Megillah. Ne me dis pas une avant, une après. Et la Marava, Rava corrige. Il dit Achat Shvua Sheshima Allah, Ve'achat Shvua Shenima Allah. Une Shvua avec une malédiction et une Shvua sans malédiction. C'est-à-dire que le Kohen d'abord, il doit la faire jurer, on verra tout de suite qu'est-ce que ça veut dire. En principe, il doit faire jurer la femme et la maudire que si elle a fauté, elle va mourir comme dit la Torah. Qu'est-ce que tu appelles la shvoua qui vient avec une malédiction? Amarav Amram Amarav. Donc la Gemara vient expliquer la réponse de Rava qui a dit une avec malédiction et une sans. Qu'est-ce que tu appelles une shvoua avec malédiction? Répond la Gemara. Mashbiani alayr shelonitmet. Je te fais jurer que tu n'as pas fauté, que tu n'as pas fait cette avéra avec cet homme-là. Shimnitmet, car si oui, tu as fauté avec lui, yavo ou bir, ces eaux-là vont rentrer en toi, te tuer. Ça, c'est une shvoua avec malédiction. Je te fais jurer que tu n'as pas fauté, tu n'as pas fait la avéra, et la malédiction, c'est que si tu as fait la avéra, tu vas mourir de cette eau-là. Amarava, Rava dit non, c'est pas ça. Une shvoua avec malédiction, ça ne peut pas se comprendre comme ça. Parce que cette formule-là, elle te donne Allah le Chuda Kaima, elle te donne la malédiction séparément, ou shvoua le Chuda Kaima, et là shvoua séparément. Il lui dit je te fais jurer, c'est une chose. Deuxièmement, il y aura la malédiction. C'est une autre chose. Ce sont deux choses différentes. Alors si ce sont deux choses différentes, ça ne s'appelle pas shvoua ta'ala. Là, je vois de la malédiction. Et là, Rava, donc, il explique à sa manière. Mashbiani alayr, je te fais jurer. Shimnitmet yeroubir, que si tu as fait la avera, ces eaux-là vont te tuer. Vont rentrer en toi pour te tuer. Là, c'est une chevoie sur la malédiction. Je fais jurer la malédiction de te maudire. Amaravashi, mais si c'est comme ça, alors, alaïka, chevoie leka. Nous avons une malédiction. Nous n'avons pas ici de chevoie vis-à-vis de la femme. C'est une chevoie, en fait, qui s'adresse à la malédiction de venir sur cette femme-là pour la tuer. On n'a pas ici de chevoie pour faire jurer la femme directement. Hors de la Torah, on comprend qu'il faut faire jurer la femme aussi. C'est écrit clairement, il va faire jurer la femme. Et là, Ravashi, Mashbian et Alaïr répond Ravashi. Je te fais jurer, Shelon itmet que tu n'as pas fait la vera, Veim itmet yavoubir. Et si tu as fait la vera, je te fais jurer que les eaux vont te tuer. Donc la chevoie se rapporte sur les deux, et sur la femme qu'elle n'a pas fait la vera, et sur la malédiction qu'elle vienne se poser sur cette femme-là au cas où elle a fait la vera. Mishnah suivante, Alma hi omeret amen amen. La Torah dit qu'après que le Kohen a fait jurer, elle doit répondre à la chevoie amen amen. Pourquoi deux fois amen? Répond la Gemara. Amen à la Allah, amen à la chevoie. Elle doit répondre amen sur la malédiction au cas où elle a fauté, et amen sur la chevoie elle-même qu'elle n'a pas fait la vera. J'apprends de ce amen amen aussi qu'elle veut dire par là amen meishze, amen meishacher. Donc elle jure de ne pas avoir fait la vera avec cet homme-là, avec qui elle s'est isolée cette fois-ci, et d'ailleurs avec quelqu'un d'autre non plus. Avec personne. C'est-à-dire que si elle a fait la vera, non pas avec celui-là qui a provoqué, qui a déclenché toute la vérification de cette sota-là, mais par ailleurs, elle a fait une avera, ça fait 30 ans, elle a déjà oublié d'ailleurs même, avec un autre homme, eh bien, elle jure sur ça qu'elle n'a pas fait la vera avec quelqu'un d'autre non plus, et si oui, elle va mourir cette fois-ci. Elle jure aussi encore une fois, amen, amen, pourquoi? Amen shalosati tirusa unesua. Ni après les kiddushin avant la choupa, ni après la choupa. Ou bien, de même, on tourne la page, Veshomer et Yavam Uknisa. Si cette femme-là, elle est une Yavama, c'est-à-dire que ici, c'est le Yavam qui a pris la femme de son frère, après la mort de son frère sans enfant. Il a prise pour faire Yiboum, et elle s'est isolée avec quelqu'un, et voilà qu'il l'amène en tant que Sota, eh bien, elle doit jurer que elle n'a pas fait la vera, ni en tant que Shomeret Yavam, c'est-à-dire avant le Yiboum, après la mort de son mari, où elle n'avait pas le droit de se marier avec qui que ce soit tant qu'elle n'a pas fait Yiboum ou Khalitza. Donc maintenant, elle jure qu'elle n'a connu personne à ce moment-là,
et uknusa, et donc même après le hiboum non plus qu'elle n'a pas fait la vera. De même, pourquoi amen amen? Amen shelo nitmeti, et nitmeti yavoubi. Donc en fait ça revient sur le premier amen amen, sur la chevoie et sur la hala. Sur la chevoie, donc elle dit amen, je n'ai pas fait la vera. Veim nitmeti, et si je l'ai faite, yavoubi, les eaux vont rentrer en moi pour me tuer. Rabbi Meir Omer, ici nous avons une petite note sur le côté de la page du Masoret Hachas, au début de la Mishnah qui dit au début de la Mishnah, donc au Hamoud Aleph, Perush Nachon, une bonne explication tu trouveras pour expliquer de Ketzad Yalfinan Kol Otan de Chashivacha, comment on peut apprendre tellement de drashot ici, Minchad Amen Etera, d'un Amen de trop dans la Torah. La Torah dit Amen Amen et tu en fais de là toute une liste de drashot. Comment tu peux apprendre tout ça d'un seul Amen en trop? La réponse à cette question-là, Timsa, tu la trouveras, Betosfat Yivamot Nunchet, Dibura Matril Shomeret. Betosfat Kiddushin Kavzain, Amudbet, Dibura Matril, Amen. Il faut voir là-bas la réponse à cette question, en tout cas elle est traitée là-bas. Il y a ici un Tosfot encore, un Tosfot important. Tosfot en bas, donc dans le Yudchet Amud Aleph en bas, Alma Yomeret Amen Amen, sur quoi elle répond Amen Amen? Tosfot dit que répondre Amen, c'est pas rien. Mais Perek Shlishi de Masechet Shavuot, Kol haona Amen, Keilu Moti Shvoa Mipiv. Celui qui répond Amen à une Shvoa, c'est comme s'il avait prononcé la Shvoa elle-même. Donc elle ne croit pas qu'elle n'a que dit Amen. Non, c'est comme si elle avait juré complètement toute la Shvoa. Sur n'importe quelle Shvoa, quand je te dis, je te fais jurer que telle et telle chose, tu réponds Amen, tu as juré. Vous pouvez faire que Shvoa tes doutes. Encore une Gemara qui dit Amen, répondre Amen à une Shvoa, Yesh bo Kabbalah, Yesh bo Shvoa, Yesh bo Amanat Varim. Yesh bo Kabbalah, ça s'appelle recevoir les choses. Donc quand je dis à quelqu'un une chose et qu'il répond Amen, il a reçu, il a accepté ce que je lui ai dit. Yesh bo Shvoa, il jure dessus. Yesh bo Amanat Varim, que les choses vont se réaliser. On continue dans la Mishnah. Rabbi Meir Omer. Donc on avait tourné la page à la deuxième ligne, Rabbi Meir Omer. Amen shelo nitmeti, Amen shelo etame. Elle répond Amen qu'elle n'a pas fait la vera au passé ni au futur. Si elle va faire la vera au futur, les autres vont la tuer à ce moment-là. Hakol Shavin, tout le monde est d'accord. Shen matneima, c'est-à-dire aussi bien Rabbi Meir que Tanakama qui sont en marloquette sur le futur, ils sont quand même tous d'accord que En matneima, il ne la fait pas jurer lo al kodem shetit ares, ni sur avant les kiddushin, avant son mariage, quand elle était encore libre complètement, velo al achar shetit garesh, ni après son divorce. Si elle a fauté avant les kiddushin, après le divorce, eh bien ici les autres ne vont pas la toucher parce que elle n'est pas mariée. Nistera lechad venitmet, si elle s'est isolée avec quelqu'un. Et elle a fait la vera avec lui. Et ensuite le mari l'a remariée. Elle était mariée. Et plus tard il a divorcé. À ce moment-là, elle a fait la vera. Puis ensuite il a remarié. Les autres de la Sota ne la vérifient pas sur ce moment-là entre premier et deuxième mariage. Lo hayamat neima. Ils ne pouvaient pas la faire jurer sur cet état-là, sur cette étape-là. Jack, là, voici le principe. Si elle a fauté à un moment où ça ne l'interdit pas à son mari, sur ça, il ne la fait pas jurer. C'est pour ça que si elle a fauté avant les kiddushin, ça ne l'interdit pas à son mari. Et la chevoie ne se rapporte pas sur ce moment-là. De même, si elle va fauter ou elle a fauté entre le premier et le deuxième mariage du même mari, eh bien, puisque ça ne l'interdit pas à son mari, elle a le droit de revenir à son premier mari tant qu'elle ne s'est pas mariée avec quelqu'un d'autre. Même si elle a été connue par quelqu'un d'autre, puisqu'elle n'a pas été mariée avec lui, elle a le droit de revenir à son premier mari. Donc, puisque ça ne l'interdit pas, ces rapports, alors il n'y a pas là-dessus la chevoie de la sota. Amar Rav Amnuna, Shomeret Yavam Shezinta, Asura Nivama. Rav Amnuna vient avec une nouvelle halakha. Rav Amnuna traite le cas d'une Shomeret Yavam,
Shomer et Yavam, donc une femme dont le mari est mort sans enfant et elle attend le hiboum de son beau-frère, du frère de son mari. Elle attend le hiboum, entre-temps, elle n'a pas le droit d'être avec qui que ce soit. Elle doit attendre soit hiboum, soit khalitza. Elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas être avec qui que ce soit entre-temps. Voici que cette femme-là, la Shomer et Yavam, chez Zinta, elle a, oui, fauté avec un étranger, Asura Leivama. Elle est dorénavant interdite au Yavam, au frère de son mari. Elle ne peut plus faire hiboum, elle ne pourra plus que faire khalitza. Mimai, d'où j'apprends ça? Midekatane, puisqu'on enseignait dans la Mishnah, Shomer et Yavam ou Knusa. Dans la Mishnah, on a dit qu'il a fait jurer sur le moment où elle était Shomer et Yavam, donc avant même le hiboum, avant qu'il se marie avec elle. Et après la mort de son frère, de qui il s'agit ici? C'est le Yavam qui amène la sota. Le Yavam, c'est-à-dire comme ça. Son frère était mort sans enfant. Lui, il a fait hiboum ensuite avec la veuve. Et maintenant, il l'amène au Beth Amikdash en disant peut-être qu'elle a fait la Avera avec quelqu'un d'autre. Elle doit jurer, même sur le moment où elle était Shomer et Yavam, avant le hiboum, avant qu'elle se marie avec ce nouveau mari-là, avec ce frère. Et donc, tu vois qu'il a fait jurer sur ce moment-là, Shomer et Yavam ou Knusa, ou bien après le mariage du deuxième frère. Yamrat Bishlama Asira, ça va si tu dis que ces rapports à cette étape-là l'interdit au Yavam, Mishumachim Atnebada, c'est pour cela qu'il a fait jurer, sur ce moment-là. Et la Yamrat Lo Asira, mais si tu dis que ça n'a pas interdit au Yavam, les rapports qu'elle a eus en tant que Shomer et Yavam, avant le Hiboum, si tu me dis qu'à ce moment-là, puisqu'elle n'était pas mariée à ce deuxième frère, alors les rapports qu'elle a eus avec quelqu'un d'autre ne vont pas l'interdire au Yavam, si tu me dis comme ça, comment peut-il la faire jurer sur ce moment-là? Be'atnan, or on a appris dans la Mishnah, Ze'aklal, voici la règle, Kol she'ilu tibel velote asura lo, tant qu'elle a eu des rapports avec quelqu'un sans l'interdire à son mari, lo hayam atneima, il ne la fait pas jurer sur ce moment-là. Donc puisque la Mishnah dit qu'il l'a fait jurer sur ce moment-là, c'est la preuve que ça va l'interdire à son mari. Amri b'marav alet ilchetake Rav Hamnuna. En Eretz Israël, on dit la halakha n'est pas comme Rav Hamnuna. Donc si la Shomer et Yavam elle a fauté, entre la mort de son premier mari et le mariage avec le Yavam, le frère, ça ne l'interdit pas au Yavam. Alors comment tu comprends la Mishnah? Et là, Adektan et Shomer et Yavam ou Knusa. Pourquoi notre Mishnah dit qu'on l'a fait jurer sur ce moment-là où elle était Shomer et Yavam, avant le Hiboum, ou Knusa ou après le Hiboum? Hamane Rabbi Akivaï. Notre Mishnah elle pense comme Rabbi Akiva, la halakha n'est pas comme lui. De'amar Rabbi Akiva a dit, En kiddushin tofsin b'chayve lavin. C'est-à-dire comme ça. Un homme qui donne des kiddushin à une femme mariée, par exemple, ou à sa mère. On sait bien, il n'a rien fait. En kiddushin tofsin. Les kiddushin qu'il a fait n'ont aucune valeur, aucun sens. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui lui est interdite, mais pas seulement interdite. Elle est interdite, et si il va aller avec elle, il est chayav mita. Pour une femme avec qui il est chayav mita, les kiddushin ne font rien du tout. Un homme qui donne des kiddushin à une femme mariée, il n'a rien fait. À sa mère, à sa fille, il n'a rien fait. Si maintenant un homme donne des kiddushin à quelqu'un, à une femme sur qui il n'y a pas de chiyuv mita, disons il y a un chiyuv karet, comme sa sœur, les kiddushin non plus ne sont pas valables. Un homme qui donne à sa sœur des kiddushin, il n'a rien fait. Elle peut se marier avec qui elle veut. Par contre, nous avons un degré en dessous de ça, qui sont chayve lavin. Il n'y a pas mita, il n'y a pas karet, c'est qu'un lave. La Torah interdit en lave. En lave, par exemple, un Kohen qui donne des kiddushin à une femme divorcée. Les kiddushin sont valables. Un homme qui donne des kiddushin à une mamzeret, les kiddushin sont valables, même si elle est interdite minatora, on craint les kiddushin. Rabbi Akiva dit non, on ne craint pas les kiddushin du moment que c'est interdit minatora en mitzvat lotase. Donc, Rabbi Akiva dit Amar, en kiddushin tofsin mechayve lavin. Les kiddushin ne font rien pour une femme interdite minatora en lave, en mitzvah négative. Ou mashvila ki erva. Rabbi Akiva la compare complètement à une erva, à une proche qui est interdite dans les degrés plus graves, dont l'enfant devient mamzer, eh bien, pareil, les kiddushin ne sont pas valables. Pour Rabbi Akiva, de n'importe quel mariage interdit d'une mitzvah négative, l'enfant devient mamzer, les kiddushin ne sont pas valables du tout. Donc, d'après Rabbi Akiva, puisqu'une Shomer et Yavam n'a pas le droit de se marier avec qui elle veut, tant qu'elle n'a pas fait hiboum ou khalitza, je peux comprendre donc que
pour Rabbi Akiva, c'est aussi grave qu'une femme mariée. Si maintenant, elle a fauté avec un étranger, ça va l'interdire au Yavam. C'est comme ça que pense notre Mishnah qui a dit, il a fait jurer sur cette étape-là, sur ce moment-là, avant le hiboum, avant le mariage du deuxième frère. Mais l'halakha des Chachamim n'est pas comme ça. Eux, ils pensent que non, il faut distinguer entre Issour lave et Issour karet. Quand il y a un karet, effectivement, ça peut l'interdire, au moins une femme mariée, elle sera interdite à son mari. Mais si l'interdiction n'est que en lave, alors ici, elle n'est pas interdite au Yavam. Donc l'halakha n'est pas comme Rav Hamnouna, parce que la preuve de notre Mishnah, d'après les Chachamim d'Eretz Israël, n'est pas une preuve pour nous. Notre Mishnah pense comme Rabbi Akiva, nous on tient comme les Chachamim. Rabbi Irmia pose une nouvelle question. Est-ce qu'un homme peut faire jurer sa femme sur son premier mariage avec elle-même, qu'elle n'ait pas fautée avec quelqu'un d'autre à ce moment-là? Ou bien, Anisoué Achiv, un Yavam qui ferait jurer sa Yevama, sa propre femme, qui s'est mariée en tant que Hiboum, il veut la faire jurer sur le premier mariage qu'elle a eu, donc avec son frère. Maou. Est-ce qu'on peut ou on peut pas? Tashma Zeaklal, Kol Shetibel Velote Asuralo, Doyamat Neima. On a vu dans la Mishnah, si elle a fauté et que ça n'a pas interdit à son mari, il ne peut pas la faire jurer là-dessus. Ha'asira, déduit de là que si ça va l'interdire à son mari, Hachinami de Matne, il peut lui la faire jurer. Shma Mina, tu vois de là, qu'il peut la faire jurer sur son premier mariage avec sa propre femme, puisque si elle a fauté à ce moment-là, elle interdit définitivement, même en deuxième mariage, elle interdit à son mari. Puisqu'elle a fauté au premier mariage, c'est fini, elle ne peut plus rester chez son mari, ni en premier mariage, ni en deuxième mariage, ni jamais. De même, une femme qui a fauté chez son mari et que son mari est mort, elle n'a pas le droit de faire hiboum. Elle est interdite donc au Yavam. C'est pour ça que j'apprendrai de là, le Yavam peut la faire jurer sur ce moment-là aussi. Rabbi Meir Omer. On a vu encore dans la Mishnah, Rabbi Meir il a fait jurer sur le passé et sur le futur. Amen chez la mifmet ivechole. Donc elle répond Amen sur la chevoise du passé et du futur. Tanya. La Braïta nous dit, Lokeshama Rabbi Meir Amen chez le etame. Ne comprend pas que d'après Rabbi Meir qui a dit sur le futur Amen, que je ne vais pas fauter. Shim titama, que si elle va fauter au futur, Maim bodkin otame arshav. Les eaux vont la tuer dès maintenant. Ne comprend pas comme ça dans Rabbi Meir que les eaux vont l'abîmer dès maintenant. Et la likshetitama, mais à ce moment-là, quand au futur elle va fauter avec un homme, Maim me'ar erinota, les eaux reviennent à sa gorge, ou bodkinota, et ils vont la tuer. C'est-à-dire que il peut se passer même 50 ans entre le moment où elle a bu l'eau de la sota, où elle était encore propre de toute avera, et 50 ans plus tard, elle a été prise par un homme étranger, volontairement, du vivant de son mari, eh bien, les eaux qu'elle a bues 50 ans plus tôt reviennent à sa gorge et ils vont la tuer. Baïravashi, Maouchiatne Adam Anisuin Acharonim. Qu'est-ce qu'il en est de dire qu'un homme puisse faire jurer sa femme al Nisuin Acharonim sur le dernier mariage? C'est-à-dire comme ça, aujourd'hui il est marié, il dit comme ça, je te fais jurer sur le passé, d'après Rabbi Meir sur le futur aussi, non seulement sur le futur dans ce même mariage, mais même si je te divorce et que je te reprends ensuite, je te fais jurer maintenant sur le deuxième mariage. Est-ce que tu me diras comme ça? Maintenant, cependant, elle ne lui est pas interdite. On n'en est pas là encore. On n'en est pas au deuxième mariage. Puisqu'il est en train de parler d'après le divorce, donc on n'est pas, elle est plus sa femme. Ou peut-être que non. Zimin de Megareshla, Ve'adarme. C'est vrai que maintenant il est en premier mariage, mais il se peut qu'il la divorce plus tard et qu'il la reprenne ensuite en deuxième mariage. Donc, il pourrait peut-être lui la faire jurer dès maintenant sur ce qui va se passer sur le deuxième mariage. Tashma. Akol Shavin Shalei Amatneima. Le Gemara ramène encore une fois la preuve de la Mishnah. Tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas la faire jurer. Le Al-Kodem Shelit Ares, ni sur avant le Kiddushin. Donc, si elle a fauté avant le Kiddushin, elle sera pas touchée, elle sera pas abîmée par l'eau. Velo Alachar Shetit Garesh, ni sur après le divorce. Nous avons ici une correction dans le Agaot Abar. L'Agaot Abar, il corrige comme ça dans la Gemara.
il met entre parenthèses quelques lignes ici, pour les effacer, et à la place de ça, donc voyons ici la Gautabar, Mishnah Kodem Shlitares, puis nous avons une longue parenthèse. En fait, c'est les mots de la Gemara qui sont entre parenthèses parce que le bar veut les effacer. Nous avons ensuite le bar qui dit Tevot Elu Mechukot. Ces mots-là sont effacés. Tav Aleph Mem, Tevot Elu Mechukot. Venirtav Batzad, il faut noter de côté, Girsat Rashi, la version de Rashi. Elle est autrement. Velo Alachar Shetit Garesh, donc nous avons ici la version de Rashi. Velo Alachar Shetit Garesh, donc la Mishnah nous dirait, il ne la fait pas jurer pour après le divorce, Vetisater Le'echad, et qu'elle aille s'isoler avec un homme, Vetitame, et qu'elle faute avec lui. Et puis ensuite le premier mari va la reprendre. Sur ça, Loyamatneima. Il ne la fait pas jurer sur ça. Veyesh Gorsin, il y a une autre version, etc. Donc restons sur la version du bar au nom de Rashi, et que la Gemara viendrait déduire de là. Ha, reprenons dans la Gemara, Ha Yachziren Avetitame. On a sauté une ligne et quelques. Ha Yachziren Avetitame. D'étude de la Mishnah, que si elle va fauter après le remariage, le deuxième mariage, et pas avant le deuxième mariage, pas entre les deux, mais après le deuxième mariage, tu pourrais déduire de la Mishnah que dans ce cas-là, Hachinami de Matne, il peut lui la faire jurer sur ça, Shmamina, c'est une preuve de la Mishnah. Tanu Rabbanam, nous avons une nouvelle braïta qui dit, il est écrit dans les psukim, Zot Torah Haknaot. Voici, Zot, celle-ci est la loi des Knaot, des femmes sota. Nous avons une contradiction dans le pasuk entre le mot celle-ci et le mot Torah. Zot, Torah. Le mot Zot vient exclure, vient diminuer. Celle-ci et pas autre chose. Torah, c'est une loi générale. Donc tu viens exclure ou inclure. Nous apprenons de là, dit la Braïta, Melamed Shaisha Shota Veshona. La femme, elle boit une première fois de l'eau de la sota, et puis ici, à une autre occasion, le mari, à nouveau, il veut la ramener pour boire l'eau de la sota pour une autre raison, c'est-à-dire toujours la même raison, mais pour une autre occasion, à nouveau, il a averti, elle s'est isolée, il y a les témoins, il l'amène à boire une deuxième fois, il n'y a pas de problème. Puisque la Torah appelait ça Torah Taknot, c'est la loi générale, il peut la refaire boire. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non, c'est écrit Zot. Zot, celle-ci, chez Ena Isha Shota Veshona, une femme ne peut pas boire et reboire une deuxième fois. Amar Rabbi Yehuda Maaseh Ve'id Lefanem Nechonia Chofer Shichin. Rabbi Yehuda raconte que est venu témoigner devant nous le Chacham Nechonia Chofer Shichin, celui qui creusait des puits pour les gens qui montaient au Beth Amikdash aux 3 fêtes pour qu'ils aient de l'eau à boire. En tout cas, cet homme-là, Nechunia, il est venu ramener en témoignage une halakha, Shaisha Shota Veshona, qu'une femme peut boire et une deuxième fois encore, Vekibal Meduto, et nous avons reçu ce témoignage-là, on a accepté le témoignage de Nechunia, mais à une condition. Bishne Anashim, qu'il s'agisse de 2 maris différents. La même femme, par 2 maris, elle peut boire 2 fois. Un premier mari l'a averti, elle s'est isolée, il lui donne l'eau de la sota. Il est mort, un deuxième mari l'a averti, elle s'est isolée, à nouveau il lui donne à boire de l'eau de la sota. Avalo beishechad, mais quand c'est le même mari, ça y est, on va lui dire, écoute monsieur, tu exagères, calme-toi, reste tranquille, on n'accepte pas de donner à une deuxième fois, d'effacer le nom d'Hachem, lui redonner l'eau de la sota, on ne s'amuse pas avec ça. C'est ce que la Torah dit Zot. Donc ici, il a arrangé le problème Rabbi Yehuda en disant Zot, Torah. Zot, ça vient exclure que le même mari ne veut pas lui donner 2 fois. Torah, ça vient inclure que la même femme peut boire 2 fois de 2 maris différents. Mais les Chachamim disent non. Il n'existe pas de donner 2 fois à la même femme, ben beishechad, ben bishne anashim, aussi bien si c'est du même mari que de 2 maris différents. Nous avons donc ici 3 Tanaïm dans cette braïta. Nous avons Tanakama, qui a dit il n'y a pas de problème, la femme elle boit, elle reboit, il n'y a pas de problème. Nous avons Rabbi Yehuda qui a distingué entre un mari et 2. Nous avons Chachamim qui ont dit dans tous les cas, elle ne reboit pas. La Gemara demande alors comment chacun répond les psukim. Vetanakama nami, haktiv zot, Tanakama qui a dit elle boit, elle reboit, comment il explique le mot zot? Verabanan batre nami, et les derniers Chachamim qui ont dit ici non, elle reboit jamais. Haktiv Torah, qu'est-ce qu'ils font du mot Torah qui vient inclure? Répond la Gemara. Amarava. Il faut bien expliquer dans quel cas exactement se situe la marloquette. Beishechad boel echad, si c'est le même mari, et le même boel, le même homme soupçonné, avec qui elle s'est isolée, on l'appelle ici le boel, comme s'il avait déjà eu des rapports avec elle,
Dans ce cas-là, tout le monde est d'accord que la femme ne va pas boire deux fois. Il s'agit du même mari qui l'avertit avec le même homme. Dirtiv, Zot, c'est écrit Zot, donc on va exclure ce cas-là. Bishne Nashim Ushne Boalin, si tout s'est renouvelé, ce sont deux maris, deux hommes qui sont soupçonnés, les Kulan Malopligé, tout le monde est d'accord, Daïcha Shota Veshona, que la femme va boire et reboire, donc elle va boire pour le premier mari avec le premier homme soupçonné, et encore une deuxième fois plus tard avec le deuxième mari sur un autre homme. Dirtiv Torah, parce que c'est écrit Torah, ça vient inclure tous les cas, donc elle va reboire pour cette raison-là. Si pliquer la marloquette ici de ces trois Tanaïm, elle est justement dans le cas où il n'y a eu qu'un changement. Be'ishechad ou Shne Boalin, c'est le même mari, mais il s'agit de deux hommes différents avec qui elle s'est isolée. Ou bien sûr pas en même temps. Ou bien Bishne Anashim ou Boel Echad. Ou bien de deux maris avec le même homme avec qui elle s'est isolée. Sur ça se situe la marloquette. Tanakama Savar Torat, les Rabouye Kouli. Tanakama dit le mot Torat vient inclure tous les cas. Et donc aussi bien si le changement a eu lieu au niveau des maris, ce sont deux maris, que dans le cas où il s'agit de l'homme soupçonné, il s'agit de deux personnes, dans tous les cas, elle va reboire. Évidemment, quand c'est deux maris et deux hommes. Zot, les mots Teishechad ou Boel Echad. Le mot Zot ne vient exclure que le cas où il n'y a eu aucun changement, c'est le même mari, c'est le même Boel. Dans ce cas-là, effectivement, on va dire, elle ne reboit pas. Vera Banan Batra et Savré, les derniers Chachamim y pensent, Zot, les mots Tekouli. Le mot Zot vient exclure tous les cas. Elle ne peut jamais reboire une deuxième fois, sauf si vraiment tout a changé. Torah, c'est le mot Torah qui vient inclure les Rebou Yeshne Anashim ou Shne Boalin. Ne vient inclure que le cas où il s'agit de deux maris différents et deux hommes soupçonnés. Mais Rabbi Houda, il va au milieu. Il dit, chacun nous apprend deux cas. Zot, les mots Tarte. Le mot Zot vient exclure deux cas. Torah, les rabot Tarte. Le mot Torah vient inclure deux cas. Zot, les mots Tarte. Que vient exclure le mot Zot? Deux cas. Ishechad ou Boel Echad, Ishechad ou Shne Boalin. Aussi bien si c'est le même mari avec un homme soupçonné, elle ne va pas reboire une deuxième fois, que si c'est le même mari avec deux hommes soupçonnés, elle ne va pas reboire une deuxième fois dans tous les cas. Dans ces deux cas-là. C'est ce que j'apprends du mot Zot. Le mot Torah, il vient, les rabouilles, il vient m'inclure, Tarté deux cas, aussi bien le cas de Shne Anashim ou Boel Echad, aussi bien dans le cas où il y a deux maris avec le même soupçonné, que de le cas où Shne Anashim ou Shne Boalin, ce sont deux maris et deux hommes soupçonnés, dans ces deux cas-là, pour Rabbi Houda, elle va reboire. Donc, Rabbi Houda dit, en réalité, on prend la svara, les psukim, ils ont été transmis aux chachamim pour faire les drachot selon leur chokhma, leur svara, et les chachamim disent, si c'est le même mari, apparemment le problème c'est lui, c'est pas elle. Le même mari qui vient l'amener deux fois au Beth Amikdash, apparemment c'est que lui il a un petit problème dans la tête, et donc on lui dit, écoute, on n'accepte pas, tu ne peux pas venir une deuxième fois avec ta femme, aussi bien si c'est, mais il va dire, mais non, mais elle s'est isolée avec quelqu'un d'autre. On lui dit, ça y est, calme-toi, on n'accepte pas. Par contre, si ce sont deux maris différents, peu importe si elle était avertie du même homme, c'est-à-dire, elle était deux maris différents, peu importe si elle s'est isolée avec le même homme qu'avec deux hommes différents, puisque c'est un nouveau mari, alors, on suppose que il y a eu effectivement un vrai problème, il faudrait effectivement lui redonner à boire. C'est pour ça que Rabbi Houda a dit, tout ne dépend que du mari. Donc, conclusion. Selon Tanakama, elle reboit dans tous les cas, sauf si c'est vraiment le même homme et le même mari. Selon Chachamim, les derniers Chachamim, c'est le contraire. Elle va jamais reboire, sauf si ce sont vraiment deux maris et deux hommes différents. Selon Rabbi Houda, si c'est le même mari, non. Si ce sont deux maris différents, elle va reboire. Hadran Allah Chayamevi, Hadran Allah Chayamevi, Hadran Allah Chayamevi.